Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le nouveau gouvernement voit le jour. Plusieurs anciens ministres ont été reconduits, mais quelques-uns ont été affectés à d'autres ministères. Par ailleurs, quelques nouvelles têtes font également leur entrée dans ce gouvernement, un gouvernement où le portefeuille du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est toujours confié à Olivier Soulnandrasan, le nouveau Premier ministre. Les mouvements de grève se succèdent en effet dans le pays. C'est maintenant au tour des huissiers de justice de brandir la menace d'une grève en raison du non-paiement des émoluments. Cette vague de grève témoigne d'après certains politiciens que le divorce est consommé entre les dirigeants et le peuple. Les députés brésiliens entament ce vendredi matin une assemblée plénière marathon de 3 jours avant le vote sur la poursuite de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff prévue dimanche. Un 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Iro Panzaka Tetembola. Dia manasantsika iaby rolahy mba hoavy ny fampandroan'ny jiny ampanjaka ka haliny rolahy fa fitampoa 2016 izay atao amin'ny Saint-Augustin Anatsono amin'ny 3 ary fa 7 avrily hoavy zao ao Saint-Augustin Anatsono. Ity fampandrenesana ity no solony invitation na ny fanasana tongava maro ahasodransika iabiabiaby. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Avant de commencer, excusez-nous pour le retard. Et puis, l'actualité de ce vendredi, c'est le nouveau gouvernement qui voit le jour. Plusieurs anciens ministres ont été reconduits, mais quelques-uns ont été affectés à d'autres ministères. Par ailleurs, quelques nouvelles têtes font également leur entrée dans ce gouvernement. Un gouvernement où le portefeuille du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est toujours confié à Olivier Mafal Soulnandrasan, le nouveau Premier ministre. Regardez. Y a-t-il personne compétente pour remplacer Olivier Mafal Soulnandrasan au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation? 6 d'anciens ministres reconduits, à l'instar de Roland Ratsirek, Narson Fidmanan, Rivra Koudvao, Roland Ravatmanga ou encore Daïmananzar Joanita ont été affectés à d'autres postes. Le ministère de l'Intérieur est toujours confié à Mafal Soulnandrasan Olivier, qui assure conjointement les fonctions de Premier ministre. Le chef de l'État ne souhaite-t-il donc pas confier ce ministère clé à d'autres personnes? Apparemment oui, et voilà pourquoi il a décidé de maintenir Mafal Soulnandrasan Olivier, qui est non moins un de ses proches collaborateurs dans ce ministère.
Outre Olivier Mahafal Soulnandrasan, 17 ministres ont été reconduits dans ce gouvernement et comme mentionné précédemment, plusieurs ministres retenus ont changé de portefeuille. Ainsi, Narsan Adjam Fidmanen est nommé ministre auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Rivra Kudvou est nommé ministre auprès de la présidence en charge de l'agriculture et de l'élevage. Daimananzar Joanita est nommé ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts. Ramanantsu Benzamin est nommé ministre des Transports. Roland Avatmang est nommé ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Un choix qui va permettre sûrement de résoudre le différend opposant voilà plusieurs mois la CUA et le ministère de l'Eau au sujet du Samva. En outre, ce gouvernement compte 2 nouveaux ministres d'État, un nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche chargé de la mer et un vice-ministre auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération, en la personne de Bara Fatulaz, qui était déjà ministre de l'Élevage du temps de la transition. 2 nouvelles têtes font également leur entrée dans le gouvernement. Gilbert François, nommé ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche. Randianarsou Léonide, nommé secrétaire d'État auprès du ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche chargé de la mer. Raslouf Nirina Benik Xavier, nommé ministre de la Défense nationale. Nourdine Chabani, nommé ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Zafla, nommé ministre auprès de la présidence chargé des mines et du pétrole. Ndjem César Charles, nommé ministre de la Justice. Taza Fiarman, qui a déjà occupé pendant des années le poste de directeur général des impôts, nommé ministre du Commerce et de la Consommation. Et Eric Razafmani, nommé ministre des Travaux publics. D'anciens ministres font en outre leur retour. Ramanantsu Rodolphe, qui est nommé ministre de l'Énergie. Rabenirina Jean-Jacques, nommé ministre de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de Sauvegarde du Patrimoine. Toutrar Malala Marie Lydia, nommé ministre de l'Emploi, de la Formation technique et de la formation professionnelle. En tout donc, ce nouveau gouvernement compte 31 membres, dont 3 ministres d'État, 2 secrétaires d'État et un vice-ministre. Toujours dans ce chapitre politique, Radjonarmampian a reconnu que le pays est instable et que l'apaisement est nécessaire pour assurer le développement de la nation. Concernant les mouvements de grève qui se multiplient actuellement, le chef de l'État a affirmé que plusieurs solutions ont déjà été proposées. Reportage de Gaëtan Andjiatslav. Le président de la République avait affirmé qu'il va œuvrer avec son équipe pour le développement du pays. En commençant par l'arrêt définitif des délestages, un problème qu'il avait promis de résoudre en seulement 3 mois. Et Radjonarmampian a prôné la stabilité politique. Il a loué les 2 RRI successifs organisés par le gouvernement Ravelnariv, mais il n'a pas pourtant hésité à faire démissionner son Premier ministre, violant ainsi l'article 54 de la Constitution. Aujourd'hui, le chef de l'État a reconnu que l'apaisement est nécessaire pour garantir le développement du pays. Nous avons le devoir de garantir le développement économique du pays, mais pour ce faire, la stabilité et l'apaisement sont nécessaires. Si le pays est en difficulté aujourd'hui, le chef de l'État, en qui le peuple tout entier a remis sa confiance, est le premier responsable. Une frange de la population commence à se mobiliser, les mouvements de grève se multiplient. Interrogé sur cette vague de revendications des différents syndicats, le chef de l'État a affirmé que des directives ont été données pour résoudre ces problèmes. Les responsables sont en train de résoudre ces problèmes. J'en appelle à la sagesse de tous. L'État arrivera-t-il à satisfaire tous ceux qui entament un mouvement de grève? Déjà, un autre mouvement de grève se profile à l'horizon, celui des huissiers de justice. Toujours dans ce contexte, grève et mouvements sociaux, une spirale alarmante. Les mouvements de grève se succèdent en effet dans le pays. C'est maintenant au tour des huissiers de justice de brandir la menace d'une grève en raison du non-paiement des émoluments. Cette vague de grève témoigne, d'après certains politiciens, que le divorce est consommé entre les dirigeants et le peuple. Reportage de Feizou Rafali. Les grèves se succèdent dans le pays. Alors que les revendications des greffiers et des agents pénitentiaires n'ont pas encore été satisfaites, voilà que les huissiers de justice se mobilisent à leur tour. Ces derniers menacent de faire la grève car ils n'ont pas encore perçu leurs émoluments. Les huissiers dans la province de Fianarantsoa ont déjà cessé le travail. Leurs collègues à travers toute l'île risquent de suivre l'exemple,
Des discussions ont été entamées pour solutionner le problème, mais elles n'ont pas encore abouti. Les arriérés sont assez nombreux. Le non-paiement de l'État des émoluments impacte beaucoup sur le travail des huissiers de justice dans les différentes régions. On espère qu'une solution va être trouvée. Pour certains citoyens, ce n'est que le début du calvaire. Et pour certains politiciens, le divorce est définitivement consommé entre les dirigeants et le peuple. Le peuple, dont la majorité, est tombé sous le seuil de la pauvreté. Le peuple sait clairement aujourd'hui que c'est le pouvoir actuel qui est à l'origine des problèmes qui minent le pays. Ces mouvements de grève vont se renforcer. Le pouvoir est condamné. Rappelons que ces derniers mois, de nombreuses voix se sont levées pour réclamer le départ du chef de l'État et l'organisation d'élections anticipées. En outre, l'année 2015 a été marquée par une vague de grèves qui ont concerné plusieurs secteurs comme les transports ou encore l'enseignement supérieur. Demain, les défenseurs des droits des consommateurs prévoient aussi de descendre dans les rues. Page sociale maintenant, des échauffourées risquent d'éclater demain car ceux qui prévoient d'organiser une manifestation à Mbouzatouf et sur la place du 13 mai vont se heurter aux forces de l'ordre. Ces dernières préviennent qu'elles ne vont pas laisser ces manifestations non autorisées se tenir. Mais les défenseurs des droits de consommateurs et le parti Aourik ont affirmé qu'ils manifesteront demain avec ou sans autorisation. Le point avec Michael Ramarla. Les défenseurs des droits des consommateurs, le parti Aourik et les associations qui ont décidé de se rallier à leur cause ont affirmé hier qu'ils manifesteront demain, samedi, sur la place du 13 mai et à Mbouzatouf avec ou sans autorisation de la part des autorités. Mais la préfecture de police insiste sur le fait que la loi en vigueur doit être respectée. Tous ceux qui attroupement ne peut se tenir qu'avec une autorisation émanant des autorités compétentes. Jusqu'ici, la préfecture n'a reçu aucune demande d'autorisation. Si des personnes sont tentées de manifester sans autorisation, elles violent les lois. Du côté des forces de l'ordre, des consignes leur ont été données pour qu'elles empêchent la tenue de cette manifestation non autorisée. Selon le commandement du groupement de gendarmerie à Nalamang, seuls ceux qui disposent d'une autorisation peuvent faire des manifestations sur la voie publique. Nous avons reçu une réquisition pour qu'on prenne des mesures afin de préserver l'ordre public. Si des manifestants sont tête, nous allons utiliser de tous les moyens pour empêcher la tenue de cette manifestation. Des arrestations pourraient donc intervenir demain et les forces de l'ordre risquent fort encore une fois de faire parler les bombes lacrymogènes. Passons à un tout autre sujet. 5 personnes, dont un ancien détenu et un ancien militaire, ont été arrêtées pour le meurtre d'un couple franco-malgache à Diego. En février dernier, une femme figure parmi les inculpés dans cette affaire. D'autres personnes, notamment celles qui ont fourni les armes utilisées par les assassins, sont également recherchées. Des recherches qui seront menées dans la capitale. Rappelons que Thorin Sylvain Joël, 64 ans, de nationalité française, et sa femme, et le docteur Azaf Njanambari Marinette, très connu à Diego, ont été assassinés à leur domicile dans la nuit du 12 février 2016. Et puis l'actualité à l'étranger, les députés brésiliens entament ce vendredi matin une assemblée plénière marathon de 3 jours avant le vote sur la poursuite de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff prévue dimanche. France 24. De la destitution qui pèse sur elle n'a jamais été aussi forte. Hier, je vous rappelle que la présidente a fait un recours pour repousser la procédure qui la vise auprès de la Cour suprême et les magistrats ont tout simplement rejeté cette demande. Aujourd'hui, la journée est très riche et très chargée à Brasilia. Actuellement, les députés sont réunis dans le cadre d'une session
extraordinaire pour débattre de l'avis de la commission spéciale qui recommande la destitution de Dilma Rousseff. L'avocat général de la présidente vient de prendre la parole. José Eduardo Cardoso a une nouvelle fois qualifié la procédure de coup d'État. Et tour à tour, les différents acteurs vont s'exprimer. Cette session marathon du Congrès va se poursuivre jusqu'à dimanche, jour du vote. Et le résultat est encore extrêmement incertain. Alors, je vous rappelle que pour que le procès de destitution soit ouvert, il faut que 2/3 du Parlement, soit 342 députés, votent en faveur. Déjà, 320 députés se sont manifestés pour la sortie de Dilma Rousseff et 40 autres sont encore indécis. Alors, si le procès est ouvert, le dossier va au Sénat pour le vote final. Et en cas de majorité au Sénat, la présidente de la République sera officiellement suspendu de ses fonctions et Michel Temer assumera la présidence de la République ici. Et puis enfin, le ministre de l'Industrie espagnol en fonction a annoncé sa démission ce vendredi après avoir été cité dans les Panama Papers qui révèlent depuis quelques jours dans la presse internationale dans le monde les noms de possesseurs de comptes offshore gérés par la firme panaméenne Mossack Fonseca. Regardez. Il n'est pas le premier et peut-être pas le dernier homme politique à démissionner après les révélations des Panama Papers. Ce vendredi, José Manuel Soria, ministre espagnol de l'Industrie, a quitté son poste. Toute la semaine, il a rejeté en bloc les allégations l'accusant d'avoir eu des placements dans des paradis fiscaux. C'est totalement faux. Je n'ai jamais eu de lien avec une entreprise, une fondation ou n'importe quelle autre entité financière au Panama, aux Bahamas ou dans tout autre pays considéré comme un paradis fiscal. Plusieurs médias espagnols ont mis la main sur des documents comme celui-ci. La signature du ministre y apparaît clairement. Des pièces qui révèlent son implication par le passé dans la gestion de plusieurs compagnies offshore. José Manuel Soria continue de maintenir qu'il n'a rien fait d'illégal et tente d'épargner sa famille politique, déjà affaiblie par plusieurs scandales de corruption. Lors des législatives de décembre, le Parti populaire de Mariano Rajoy a perdu la majorité absolue au Parlement. De nouvelles élections pourraient être organisées en juin prochain. Partout dans le monde, des dirigeants politiques sont secoués par les révélations des Panama Papers. En Islande, où le Premier ministre a dû démissionner sous la pression de la rue. Au Royaume-Uni, où David Cameron a dû s'expliquer sur des fonds d'investissement gérés par son père aux Bahamas. En Argentine, où le président fait l'objet d'une enquête. En Russie, où Vladimir Poutine a reconnu l'implication de ses proches. Ou encore au Maroc, où un rassemblement a été organisé. Les manifestants réclamaient une enquête sur l'entourage du roi. Ils ont rapidement été dispersés par la police. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Le nouveau gouvernement voit le jour. Plusieurs anciens ministres ont été reconduits, mais quelques-uns ont été affectés à d'autres ministères. Par ailleurs, quelques nouvelles têtes font également leur entrée dans ce gouvernement. Et sachez que le portefeuille du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est toujours confié à Olivier Mafal Soulnandasan, le nouveau Premier ministre. Les mouvements de grève se succèdent en effet dans le pays. C'est maintenant au tour des huissiers de justice de brandir la menace d'une grève. Cette vague de grève témoigne, d'après certains politiciens, que le divorce est consommé entre les dirigeants et le peuple. Et l'actualité à l'étranger, les députés brésiliens entament ce vendredi une assemblée plénière marathon de 3 jours avant le vote sur la poursuite de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff prévue dimanche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Sur ce, bonne soirée à tous et au revoir.
vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.